le carré de veau. Même gabarit au niveau du carré. Donc là, je vais vous faire la démo sur le carré de bord. Si vous avez le carré de veau, c'est la même chose. On n'avait pas fait ça? Le carré de veau. D'accord. Alors, bon, là je l'ai coupé puisqu'il était pour 8, il était entier le carré, donc on va la découper en deux. Donc là, on va considérer que c'est déjà pareil. Et là, vous faites la même chose de ce côté-là. Assiette à déchets à prévoir hein, sur le côté de votre guéridon. Voilà, alors, le carré, vous voyez, c'est beaucoup plus gros, beaucoup plus charnu. Et vous avez un espace entre chaque côte qu'on appelle l'entrecôte. D'accord? Donc là, vous allez pouvoir faire pour chaque client entrecôte, côte, entrecôte, côte, entrecôte, côte, entrecôte et côte. Et pour ça, on peut avoir combien de tranches? On va avoir 8. Donc en plus, vous allez avoir 8 morceaux. Puisque vous allez, pour chaque client, vous allez voir entrecôte et côte. D'accord? Donc, la première entrecôte, eh bien, elle est là forcément, puisque ici, on s'arrête sur une côte, il n'y a rien après. Donc on sera obligé pour celui-là de prendre l'entrecôte qui est juste avant. Donc là, forcément, il faut travailler sur l'entrecôte qui est juste avant aussi. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde là? Oui. Donc observez bien le carré avant de commencer à le découper. Voilà, donc l'objectif, c'est comme pour le carré d'agneau, il faut être droit de ce côté-là et de ce côté-là. Et on présente toujours à notre client le côté le plus joli et le côté bombé, le plus charmé. Donc si vous avez, comme c'est le cas ici, un couteau qui coupe bien, vous faites du beau travail. Voici l'entrecôte. Et là, je vais venir m'appuyer sur la côte. Je vais suivre l'os de la côte pour la côte. D'accord? Et j'évite d'aller trop loin pour laisser un petit peu de chair sur l'entrecôte suivante. Dans un quart d'heure, on va manger. Et là, je continue. L'entrecôte suivante. Le secret ici, c'est l'observation avant de commencer. Observez bien ce que vous faites, comment est constitué le carré. Et c'est le couteau bien aiguisé. D'accord? Et de ne pas aller trop vite quand vous tranchez de manière à rester bien droit. Voilà. Et là, ma côte. Ouais, la cuisson, elle est parfaite. Monsieur Varnet, on jurait que c'est vous qui avez fait cuire la viande. Non, le carré, ça vaut zéro. Oh, il est pas mal. Non, non, c'est zéro. Là, il est pas mal. Non, c'est zéro. C'est du pain, hein, C'est du porc. Ah, elle est pas assez cuite pour toi? Le porc, c'est un porc cuit. Oui, je sais. Par rosé, hein. Oui, je sais, mais bon, moi je trouve ça le bien. veau, tout ça. À cause du versement. Tenir du porc. Hein. Alors, pour moi, mais l'avantage de ça, parce qu'on va le mettre en boîte, donc il faut le réchauffer après à la maison. Ça, c'est l'avantage. C'est pas trop cuit. Parce que s'il est trop cuit, c'est ça. Bon, moi je trouve ça bien. Moi j'aime bien comme ça. Quand il n'est pas trop sec, ça va. Donc on en est à 1, 2, 3. Ça va être plus compliqué sur la fin. Mais bon. En fait, c'est un petit peu dur ça. Ça, on peut pas Donc l'enlever. là, vous allez avoir au niveau de la tranche, ça va être un peu plus compliqué. Et on peut pas l'enlever, ça, monsieur? Ça, non, on ne peut pas l'enlever. On peut le faire en 2 fois éventuellement. Il faut maintenir. Il attend. Voilà, il faut être une première coupe ici. On va le trancher à plat comme ça. Et l'examinateur, s'il voit ça, Il dira rien parce que de toute façon, ce qu'il faut, c'est qu'à la fin, on ait quelque chose qui soit le plus esthétique possible. De toute façon, ils savent que c'est pas là-dessus. Voilà, c'est vraiment trop. Ah, puis vous voyez là, regardez, il est mal découpé. C'est-à-dire que vous avez toute cette partie-là, là, et là, vous avez du vide. Hein? C'est M. Barry qui l'a fait. En fait, il y a une lentille qu'on doit combiner. C'est Et ça. comme on ne sait pas c'est laquelle, Donc, on Et mange ben, pas on mange pas du du tout. tout. Et en plus de ça, c'est un peu de temps, mais un truc oui, dans la un vie. peu, mais comme on ne sait pas c'est laquelle,
C'est quelle partie exactement? Moi, je pense que c'est pas Les enveloppes des QL tout à l'heure, sur le tas. Voilà. Et ça, c'est la quatrième portion. On va les laisser telles quelles. avec l'âne et le fichu. Côte entre côte ensemble. Les entrecoches des cuillères autour de table. Ouais, d'accord. Ouais. De toute façon, il y a des côtes de bœuf à faire là. Attends, hein, dans un 10 minutes, vous allez manger. Alors, le redressage. Ça, c'est une seule portion. Hein. Elle est belle. Pour le dressage de côte, toujours la même présentation. Ouais. C'est là pas une côte, c'est genre. Non, non, c'est toujours la même. Donc, l'arrondi de la côte vers l'intérieur. Et on fait le. Et le buisson comme ça. Enfin, en buisson aussi, côte entre côte. Ouais. C'est une phrase de Vincent. C'est pour ce Marianne. De la chambre. Je sais pas dans la même chambre. Ah si, avec Vincent. J'attends le dressage. Non. Vous, Non. vous reproduisez ce que vous avez fait dans le plat. Là, c'est pour une personne. Ouais, c'est pour une personne. Côte entre côte. Tu manges bien. Hein? Tu manges bien. La dernière personne, par